Miroir, oh mon beau miroir, qui est le plus lisse de tout YouTube? C'est pas toi. Enfoiré, va. Non mais sérieux, quoi. Hello tout le monde, après cette petite introduction plutôt marrante, plutôt prise de fou rire, parce que mon fiole m'a aidé pour cette introduction. Donc voilà, vous avez eu le droit d'entendre sa douce voix et son doux sourire. Voilà, moi ça m'a fait beaucoup rire. Ben du coup, on va parler d'un principe actif que j'aime beaucoup, d'un peptide, d'ailleurs en l'occurrence un peptide. Donc le peptide, c'est le matrixyl que j'ai découvert par hasard. En toute honnêteté, je l'ai vraiment découvert par hasard, je me suis penché parce que The Ordinary le fait. Alors pour la petite histoire, après le confinement, j'avais vraiment envie de tester la gamme The Ordinary et puis j'ai envie de tester un rétinoïde de chez eux. Finalement, ils n'avaient plus grand chose, il leur restait l'acide hyaluronique, que j'aime beaucoup au passage, et il leur restait le matrixyl. Donc voilà, cette petite fiole là. Et alors des fois le hasard fait les choses bien quand même, on va pas se mentir. Parce que le matrixyl est vraiment un peptide qui est vraiment plus qu'intéressant. Alors chez The Ordinary, moi par rapport à ma coupe rose, vraiment c'est pas mal. Parce qu'il est plutôt light. Après il existe chez Timeless, d'après Pierre, pour les peaux en Kevlar, c'est encore mieux, c'est quelque chose de plus probant. Moi concrètement, apparemment avec ma peau, elle risque de fondre. Moi du coup j'essaye plus le matrixyl de chez The Ordinary, où franchement là ça fait 1 mois et demi que j'utilise et j'ai vraiment de beaux résultats. Donc vraiment je vais essayer de vous expliquer ce que c'est le matrixyl. Alors vraiment avec des choses, enfin je vais vraiment employer le côté simple du côté scientifique parce que ben voilà, je suis coiffeur, je ne suis pas comment on appelle ça? Je cherche mes mots ce soir, c'est chiant, hein. Je ne suis pas... enfin bref, hein, je travaille pas dans les labos, tout ça. Je suis blonde, vous savez. Donc voilà. Max, si tu me regardes, tu sais ce que c'est. Revenons à nos moutons, hein, parlons du matrixyl, parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Mais voilà, je me suis beaucoup bridé dans mes anciennes vidéos, voilà, parce que j'avais peur de faire des ou de trop hésiter, ou de ci ou de ça. Et je vais essayer de la jouer en mode naturel, parce que ben voilà, je suis plutôt piquant quand même comme garçon, hein, j'avoue. Donc voilà, j'en ai marre de me brider, j'en ai marre de me censurer, donc ben écoutez, je vais faire de l'artisanal, certes, mais de l'artisanal à ma façon, et on va essayer d'être plus naturel. Donc ce petit matrixyl, donc c'est un peptide, donc le peptide c'est plutôt intéressant parce que les peptides, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vraiment... ça va lisser la peau, ça va lisser les ridules les ridules d'expression, les ridules en surface. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça va permettre de booster le collagène, dont le matrixyl, c'est ce qu'il fait. Donc le matrixyl, j'ai pris quelques petites notes. Je vais vous donner les grosses lignes parce que je trouve ça vraiment intéressant et après je vais vous dire comment moi je l'utilise et pourquoi je l'utilise. Donc le matrixyl. Alors déjà c'est une marque qui a été déposée il y a à peu près une vingtaine d'années par un laboratoire français, Cocorico, c'est nous qui l'avons trouvé. C'est Sederma qui l'a déposé. Donc voilà, c'est une composition de peptidique plutôt puissante. Elle est vraiment mise sur le devant de la scène depuis quelques années quand même, hein. Bien que je me suis rendu compte que sur les YouTube français, on n'en parle pas vraiment, hein. J'ai vu plein de vidéos YouTube anglaises qui en parlent, mais français pas vraiment, ce qui m'étonne plutôt. Peut-être que j'ai mal fait mes recherches, c'est possible aussi, hein. Voilà, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça réduit les rides statiques, ça réduit les rides d'expression. C'est une substance de synthèse connue aussi pour le procollagène. Voilà. Alors elle stimule la production de collagène, c'est une action globale contre le vieillissement. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle reproduit un fragment du collagène. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Elle favorise l'hydratation, elle augmente l'élastine. Donc voilà, la structure cutanée est renforcée. Et du coup, elle gagne en volume. Donc vraiment, c'est tout ce qu'on recherche finalement au niveau de l'antiride. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant, même si je suis tombé par hasard dessus. Alors déjà, parce que tout ce que j'ai pu trouver sur elle, parce qu'une fois que j'ai acheté ce produit, parce que voilà, le rayon était vide après le confinement. Du coup, il me restait 2-3 choix, donc je me suis dit, hop, testons ça. Alors ce qui est vraiment plutôt sympa, c'est du coup, grâce à ça, grâce à mes petites recherches, je me suis dit que c'était plutôt pour moi. Parce que moi, ce qui me dérange vraiment chez moi, et je vous en ai déjà parlé, c'est mes rides d'expression au niveau du front. Vraiment, j'en peux plus. Et puis le dernier recours, c'est le Botox, on va pas se mentir. Je dis pas que je suis contre. Autant l'acide hyaluronique, ça me donne pas franchement envie en injection. Le Botox, je suis moins contre. Alors il y a des pour, il y a des contre. Après, chacun fait encore une fois ce qu'il veut. Voilà. J'ai envie de vous dire, du moment que ça nous rend heureux, du moment que ça nous fait plaisir, j'ai envie de vous dire que les autres, on s'en fout un petit peu, hein. Voilà, on fait de mal à personne à part à soi-même, au pire.
Mais du coup, voilà, je voulais vraiment essayer quelque chose de performant, quelque chose qui m'aide pour mes rides d'expression parce que vraiment, je peux plus les voir. Et chercher quelque chose aussi d'un peu plus performant pour mon contour des yeux. Donc du coup, ben, ce Matrixil, il tombe à point nommé, comme dit, encore une fois par hasard. Mais vu que ça attaque vraiment tout ce qui est rides d'expression, ça attaque un petit peu les rides de surface, vraiment, moi je l'utilise tous les soirs. Voilà. J'en mets sur le front, j'en mets en contour des yeux, j'en mets en zone périorale. Voilà. Et vraiment, ça fait en un mois et demi, je vois vraiment une nette différence. Mes rides d'expression, alors là, on est arrivé fin de journée, donc elles sont un peu plus marquées. En plus, je vous les montre, je vous les mets en évidence. Je suis généreux, je donne, je donne, je donne. Voilà. Mais vraiment, en un mois et demi, je vois vraiment une nette différence. Par contre, un petit disclaimer quand même pour les gens qui ont de la rosacée comme moi. J'ai essayé sur la rosacée, concrètement, je peux le faire un jour sur deux, un soir sur deux, pas tous les soirs, vraiment pas tous les soirs. Donc moi, ma rosacée, elle se situe à ce niveau-là, ben, je pense que ça se voit, hein. Bon là, j'ai le reste de mon maquillage de ce matin, donc j'ai le reste de ma CC crème avec un peu de poudre et tout ça, donc forcément c'est un peu mieux. Mais concrètement, à éviter sur la rosacée, parce que c'est un cocktail détonnant quand même, hein. C'est-à-dire que je l'ai fait 3 fois de suite, non, ma peau n'a pas aimé du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si je m'étais pris 2 bonnes baffes. Et j'ai vu que ça avec un autre appareil ou mes abonnés Instagram. D'ailleurs, hein, suivez-moi sur Instagram, hein, si vous voulez rigoler. Je peux vous dire qu'on rigole bien sur Instagram avec mes stories. Des petits coups de gueule, des petits traits d'humour, enfin tout ça, tout ça. Bref, donc du coup voilà, alors je vais pas rentrer vraiment le Matrixil comme dit, là je le survole honnêtement. Mais voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, moi j'utilise celui de chez The Ordinary. Donc vraiment, qu'est-ce que ça va faire? Ça va un peu resurfacer la peau. Alors les peptidiques, hein, léger peeling finalement, j'ai envie de vous dire, et les peptides, hein. Donc voilà, mais par contre, ça va vraiment permettre de renouveler un petit peu ben, la peau. Alors si je dis une incroyable connerie, hein, n'hésitez pas à m'arrêter en commentaire. C'est possible aussi, hein. Cherchez, hein, documentez-vous par vous-même. Voilà, ça booste vraiment le collagène, donc c'est ça qui est intéressant au niveau des rides d'expression. Et vraiment, je pense que c'est ça qui fait une réelle différence sur ma routine depuis que je l'utilise. C'est vraiment qu'elles sont beaucoup moins marquées, elles sont beaucoup moins profondes. Alors elles sont toujours là, on va pas se mentir, il n'y a pas de formule magique. Mais vraiment, elles me dérangent beaucoup, beaucoup moins en l'espace d'un mois et demi, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ben rien de plus en fait. Voilà, moi je connais le Matrixil, donc ah oui, si, j'allais oublier. Le Matrixil, alors ça je le sais de Pierre PJ, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Le Matrixil est quand même vachement plus intéressant, le Matrixil 3000 en l'occurrence. Alors là, dans celui-ci, il y a le Matrixil 3000 et le Matrixil Synthé 6. Voilà. Apparemment, couplés, les deux sont vraiment pas mal. C'est 2 générations de Matrixil différents. Mais par contre, ils sont beaucoup, beaucoup plus intéressants couplés avec de l'acide hyaluronique. Ça, c'est Pierre qui me l'a dit. Et d'après mes recherches, parce que du coup, ben, j'ai un petit peu checké ce qu'il m'a raconté pour être un peu plus précis, hein, concrètement, bien que Pierre, je le crois sur parole. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il a vérifié l'info et c'est que c'est vrai. Mais voilà, apparemment c'est plus intéressant pour ça, et c'est pour ça qu'il me conseillait aussi de parler du timeless. Donc le timeless, hashtag peau en Kevlar, hein, n'est-ce pas? Parce que vraiment c'est beaucoup beaucoup plus costaud, apparemment beaucoup plus dosé, la composition est impeccable, mais du coup pareil, c'est du Matrixil 3000 avec de l'acide hyaluronique. Pour ceux qui ont aucun souci de problème de peau, pas de peau sensible, vous pouvez y aller. Moi personnellement, je vais peut-être le tester un de ces quatre sur le front, parce que mon front et mon contour des yeux, je peux mettre à peu près ce que je veux. Par contre sur mes joues, on va éviter. Voilà, comme dit, voilà, moi je l'utilise sur mon front et mon contour des yeux. Alors le contour des yeux, encore une fois, pareil, chaque peau a sa propre vérité. C'est-à-dire que moi, autant j'ai une peau extrêmement sensible sur mes joues due à ma rosacée, autant sur mon contour des yeux, je pense que je peux mettre presque de l'acide dessus, que ça se passerait bien, vous voyez, tout se passe bien, je peux mettre ce que je veux là en dessous, ça se passe nickel. Mais encore une fois, c'est ma propre vérité, hein. Moi, par exemple, ma cousine qui a déjà essayé des choses que je mettais moi-même, concrètement, je pense que son contour des yeux fond. Hein, voilà. Donc voilà. Écoutez, voilà, j'espère que je vous ai mis sur une piste intéressante, hein, du Matrixil. Je pense que je me suis pas mal répété, hein, je suis désolé en avance parce que il est tard, que je vis des semaines plutôt intenses, que bah voilà, je fais partie des gens qui travaillent, hein, qui travaillent de 9h à 19h, enfin non, c'est pas vrai, je mens, qui travaillent de 11h à 19h mais en non-stop tous les jours,
comment vous expliquer que c'est plutôt intense, que moi, mes vidéos YouTube, c'est du petit plus après mon travail, donc ben, je vous donne des pistes, ça me fait plaisir de partager avec vous, mais je vais pas vous faire des montages de ouf, parce que j'ai eu la réflexion de mes montages un petit peu simplés. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire que moi, l'essence de ma chaîne, c'est de vous partager des infos, ce que moi j'ai pu trouver par moi-même. Après, le reste n'est qu'accessoire. Alors pour tous ceux qui ont le temps, ben écoutez, ma foi, tant mieux. Pour tous ceux qui aiment faire des montages de ouf, d'ailleurs par exemple Ursus, je salue ses montages, c'est vraiment génial ce qu'il fait. Mais moi concrètement, d'un, j'ai pas le talent, de deux, j'ai pas la connaissance, et de trois, j'ai pas envie. J'ai envie de vous dire, voilà, ça s'arrête à là. Donc voilà, donc pour la petite réflexion qu'on m'a fait en privé, j'ai envie de vous dire, ben garde-la pour toi. Voilà. Si mes vidéos ne t'intéressent pas, ou si mon montage ne t'intéresse pas, ben personne te force à la regarder. Donc voilà. Bref, je suis un peu acide ce soir, mais c'est parce que ce genre de petite réflexion inutile m'énerve un petit peu. Donc voilà, terminons. Le matrixyl, c'est génial, moi j'adore, c'est une super molécule, enfin c'est un super peptide, vraiment, je vous le conseille fortement. Peau à rosacée, évitez les zones où vous avez vos rosacées, c'est tout ce que je peux dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon intro avec mon fiole qui a participé, ça m'a fait tellement plaisir, mon petit bébé. Enfin, mon petit bébé de 15 ans quand même, mais bébé quand même. Bah voilà, j'espère que ça vous aura fait rire, autant que nous, ça nous aura fait rire. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Pour tous ceux qui connaissent le matrixyl et pour tous ceux qui vont peut-être essayer de le tenter, ben j'attends vos avis en barre d'infos, vraiment, enfin en barre d'infos, en barre de commentaires, à chaque fois je confonds. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que ma vidéo a été assez claire, parce que dès que je parle un petit peu trop, composants chimiques, tout ça, j'ai toujours peur de dire une bêtise, donc j'hésite beaucoup, et du coup je veux pas en dire de trop, et du coup j'essaye de rester le plus simpliste que possible, pour vous donner les meilleures infos que possible, et surtout pas vous dire de conneries. Donc voilà, mais en l'occurrence, si ça vous a plu, petit pouce, si vous ne me connaissiez pas avant, et que vous supportez ma tête, et que vous avez envie de la revoir, abonnez-vous, que voulez-vous que je vous dise. Et voilà, et puis moi je vous dis à très très bientôt. Je pense que ma prochaine vidéo va parler d'Ursus, parce qu'Ursus m'a fait un gros colis, et je pense qu'on va parler de sa boîte pailletée. Mais je pense qu'il y aura vengeance aussi, Ursus, je te préviens bien à l'avance. Un jour ou un autre, le jour où tu t'y attendras le moins, avec beaucoup d'affection comme tu l'as fait pour moi, je me vengerai. Sur ce, sur ces bons mots, je vous souhaite une excellente journée, soirée, enfin je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Des bisous, salut tout le monde. Vas-y, rigole. Chut. J'essaie de faire une introduction avec mon fiole, on va y arriver. Respire. 3. Chut. Attends. Miroir, oh mon beau miroir, qui est le plus lisse de tout YouTube?